Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La Bible nous révèle plusieurs enseignements que Dieu désire pour nous. Parmi eux, il y a l'amour absolu envers Dieu et l'amour du prochain comme pour soi-même. Il nous a aussi demandé de pardonner les fautes de nos semblables. Mais il y a une autre exigence, souvent oubliée lorsque nous sommes absorbés par l'Évangile qui proclame que le sang de Jésus nous a justifiés, c'est l'appel à la sainteté. En vérité, la justice et la sainteté sont indissociablement liées. Le signe évident, ce double appel de Dieu qui nous a sanctifiés par le sang de Jésus, qui nous demande pourtant encore de devenir saints. Il y a 2000 ans, Dieu a déjà pardonné sur la croix de Jésus les péchés que nous allions commettre, même des siècles plus tard. C'est cette vérité qui permet aujourd'hui encore au Saint-Esprit d'appliquer en nous le pardon du Père en Jésus. Oui, tous nos péchés, qu'ils soient passés, présents ou futurs, ont été pardonnés en Jésus. Mais pour que ce pardon soit pleinement effectif en nous, le Saint-Esprit doit appliquer comme un sceau. Si nous réalisons que nous ne sommes pas les acteurs de notre propre sanctification, mais que c'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur, alors nous comprenons mieux ce que Dieu nous demande. Lui qui nous a déjà rendus justes et saints en Jésus-Christ, nous invite à suivre la puissance du Saint-Esprit, à jouir de ses bienfaits. Autrement dit, l'appel à la sanctification n'est pas une injonction à nous efforcer par nous-mêmes d'être saints, une invitation à nous soumettre au Saint-Esprit. C'est une invitation à offrir notre être tout entier au Saint-Esprit. Mais pour se livrer entièrement à quelqu'un, il est nécessaire de lui faire pleinement confiance. Et pour avoir cette confiance, il faut d'abord connaître cette personne. Le Saint-Esprit, en tant que Dieu Trinité, est notre Sauveur avec le Père et le Fils. De la même manière que Jésus s'est donné pour nous, Dieu continue à nous donner sa vie. Pour être remplis de cette vie divine, nous devons renoncer à notre égoïsme, à notre entêtement, à notre désir de vivre uniquement par notre propre force. C'est le Saint-Esprit qui fait apparaître la vie de Jésus dans notre corps mortel. Et sans la vie de Jésus, sans la vie de la résurrection, notre chair ne pourrait jamais ressusciter. Sans cette vie, nous serions contraints de suivre les dirigeants de notre nature charnelle, incapables de vivre selon la volonté de Dieu. Mais si la vie de Jésus habite en nous, alors même dans notre corps périssable, nous goûtons déjà à la vie éternelle ici-bas. Lorsque Jésus quitta la terre, il promit l'envoi de notre consolateur, le Saint-Esprit. Celui-ci est indispensable pour vivre selon la volonté de Dieu dans un monde où Jésus n'est plus physiquement. De plus, lorsque le Saint-Esprit habite en nous, nous pouvons percevoir l'Esprit de Jésus qui est au ciel. En d'autres termes, même si Jésus n'est pas ici, nous pouvons vivre sur cette terre en étant enveloppés de la présence de son Esprit. Il est crucial de se libérer au plus vite de l'illusion selon laquelle nous serions sanctifiés simplement par le respect de règles de piété strictes. Cette mentalité appartient à l'Ancienne Alliance. Pourtant, de nombreuses églises du Nouveau Testament tendent à revenir à cette approche, tout en se justifiant par le fait que l'Ancien Testament est aussi la parole de Dieu. Le nouveau pacte hérite et élève l'Ancien. Préférez-vous chérir le passé dès l'essence qui est meilleure? S'accrocher à une pensée légale n'est pas une préférence pour le vintage, mais plutôt une régression. Notre sanctification ne dépend que de la grâce du Saint-Esprit. Nous devons humblement recevoir sa sainteté si nous nous enorgueillons de nos efforts dans l'obéissance et la prière en pensant que nous accomplissons quelque chose de remarquable. Nous nous éloignons déjà de la véritable sanctification. Il est essentiel de reconnaître qu'il n'y a rien de bon en nous par nous-mêmes et de tendre uniquement vers le Saint-Esprit avec le désir de faire le bien. Avant même que nous commencions à aimer le Saint-Esprit, Dieu nous a déjà aimés. Si nous fixons notre regard sur lui, une étincelle divine se manifestera en nous. Quand, devant cette éclatante lumière de Dieu sont embrumés, notre cœur peut devenir un sol humide et prêt à être cultivé par le Saint-Esprit, nous permettant ainsi de suivre sa guidance. Ne laissons pas cette opportunité être volée par un simple sentimentalisme. Saisissons-la plutôt comme une chance d'avancer sur le chemin spirituel et sacré en compagnie du Saint-Esprit, que cela réalise en son nom. Amen. Jésus a emprunté le chemin de la croix pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer en nous.
Puissions-nous prendre conscience que suivre la guidance du Saint-Esprit qui agit en nous, ce n'est pas le résultat de notre propre volonté et une grâce que Dieu a préparée pour nous. Quelle immense bénédiction que cette révélation. Jésus a déjà tout accompli. Prions pour nous-mêmes et pour nos voisins, afin que nous ne restions pas dans l'ignorance de cette grâce et que nous puissions en jouir pleinement. Amen.